Hatim, Amira Blindé a fait une sortie où il nous a parlé de Tikenja, où il nous a parlé du président Babo, où il nous a parlé de Soro Guillaume, où il nous a parlé des pays de l'AES. Et ici, j'ai envie de répondre à Amiral Blindé. Mais avant, je veux que vous écoutez avec moi ce qu'il a dit. Écoutons. Oui. Venez vous t'asseoir. J'ai une petite vidéo chap. Là, à ce moment-là, j'ai pas trop le temps. Mais je viens de voir la vidéo de Tikenga. Hey. Alors, que c'est le gourmand. Eh Dieu. Tiken. C'est pas mieux, tu vas faire comme Alpha Blondy. Tu la boucles. Tu la fermes. Et puis tu nous regardes. Nous, on n'a pas besoin de vous, hein. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez chanter. Donc, c'est-à-dire, toi-même là, tu vis dans la dictature. Et c'est de nous là que tu parles. Tiken, tu vis dans la maison d'un dictateur. Tu ne vois pas ça. Mais tellement tu vaux rien. Mais moi, à l'époque là, nous là, moi j'étais aimé là. C'est à cause parce que tu critiquais Gbagbo, hein. Et tu critiquais Henri Konan BDP à son âme. Tu critiquais Guy Robert. Et même, tu parlais pour toute l'Afrique. Donc aujourd'hui là, tu dis dans l'AES, dès que tu parles un peu, on t'envoie au front. Mais bien sûr qu'on t'envoie au front. Si tu penses que c'est facile là, on va t'envoyer. Et puis tous les imbéciles comme toi là, qui parlent chez, même toi-même là, au Mali là, tu vas plus dormir là-bas. Au Mali là, un Igbeki bon Mali là, tu vas aller rester au paradis. De Draman là, tu vas aller rester là-bas. Il y en a au paradis, Draman à paradis là. Tu vas pas rester au Mali. Dans l'AES là, tu vas pas rester là-bas. Parce que tu as dit, dès que tu parles un peu, on t'envoie au front. Mais toi, on va pas t'envoyer au front. Ton pied là, ne va plus mettre à ça, tu vas plus déposer ton pied encore au Mali. Dans l'AES en tout cas. C'est-à-dire, Draman aujourd'hui là, qui exclut les gens, qui met les gens en prison. Dis-moi, depuis la prise de pouvoir, combien de temps là-bas? Depuis la prise de pouvoir de Draman là, dis-nous, c'est-à-dire combien d'albums tu as sorti pour critiquer le pouvoir d'Alassane Ouattara? Lâche. Tout récemment là, tu as fait une vidéo où tu t'es adressé à ta famille. Bon Malé n'a jamais fait ça. Bon Malé là, lui il parlait pour... Il a ajouté Reggae Gouméo. Il aime mieux quoi Goumé que quoi. Même les DJ là sont mieux que vous. Mais tu es un gros lâche. Et même si quelqu'un parle aujourd'hui encore là, on le met en prison. Ou bien il va aller au front. C'est quoi ce lâcheté là? Donc c'est toi tu vois. Bon, il était, ce n'est pas toi. C'est le Mali où tu es là. Au Yoron-Lévesque. Il était, si moi je suis à la place d'Assimila, tu ne dois pas là-bas. Oh. Et puis tout est bien là, on va tout bloquer. Tu ne dois pas là-bas. Il faut nous expliquer comment ça s'est fait que toi tu t'es retrouvé au Mali. Ta base là, c'est au Mali là. Il faut expliquer ça aux gens. C'est parce que tu as trouvé un moment que chez toi, en Côte d'Ivoire là, qu'il y avait de l'injustice. Et tu t'es mis à critiquer. Voilà pourquoi tu as trouvé refuge là-bas. Et aujourd'hui là, tu es encore là-bas. Tu as sorti album, est-ce que cet album même tu as sorti? Yesignal Menga Olam. Les gens, dès que tu as dit 20 ans là, 20 ans de pouvoir, 20 ans de prison là, album Talaïrojma, est-ce que cet album même? À Mapo, c'est ça qu'on appelle dictature. Mais toi, quand tu étais en exil là, quand tu sortais tes albums de merde là, c'est-à-dire pour insulter les gens là, on jouait ça en Côte d'Ivoire. Tes albums de merde là, tes albums, c'est pas toi qui as dit ici, ouais, quand nous serons unis, ça va faire mal. Mais ce qui est dans ta boîte à paroles là, que bouche là, ce qui sort dedans aujourd'hui là,
Ce n'est pas... Et puis, c'est-à-dire, tu parles du Togo, tu parles de l'AES, et puis tu as parlé de la Côte d'Ivoire, mais gentiment, quoi. Les politiciens ou bien la politique ivoirienne, tu as dit, en tout cas, moi, je n'ai pas encore tout écouté, mais tu es un lâche. Il te lâche l'AES, bon, il était où? Ce n'est pas toi. Il était... C'est les dirigeants de l'AES, là, qui vont te faire cadeau. Vous voyez, nous sommes en communication, l'AES. C'est-à-dire, ils vont passer par ces genres de trucs-là pour vous critiquer. Ce qu'il ne peut pas faire chez toi, ce qu'il ne peut pas faire chez lui, là, ne le permettez pas de le faire ça chez nous. Ce qu'il ne peut pas faire dans son pays, là, la Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas faire ça chez nous. Ce qu'il ne peut pas faire chez nous, là, en Côte d'Ivoire, là, à Makaka, l'AES, là, il d'abord, là, il faut enlever ça dit ta gueule, là, il faut enlever dedans. Il faut enlever ta gueule dedans. Tikenja. Il takara bonako là. Toi, tu n'es pas règlement. Tu m'as déçu. Pendant que toute la Côte d'Ivoire pleure. Mais tu viens t'adresser qu'à tes parents. Toi, tu as déjà vu Bob Marley faire ça? Est-ce que tu as déjà vu Bob Marley chanter pour son village? Hein? Est-ce que tu as déjà vu Bob Marley chanter pour son village? Donc, Fafro betre l'AES là. Ni même l'AES là, on va affronter. Ça, c'est clair et net. Que non, voilà, quand tu parles, qu'on regarde à l'AES, mais on est en train de construire. En France, là, ceux qui nous parlent de démocratie, là, les traites de là-bas, là, eux, ils étaient fusillés au mur. Eux, là, tous ceux qui traitent, ça dit, au moment où la France était en train de se libérer, là, tous les Français qu'ils attrapaient, là, on met Blacko, là, le co-fusillé. Mais ils n'ont qu'à dire Dieu merci. Ceux-là, les mères cons comme ça, là, nous, on les envoie au front. Donc, c'est toi qui as venu t'asseoir, faux règlement, là. Règlement, ni l'élène. Toi, là, toi qui n'es pas règlement. C'est pourquoi j'ai dit, la rébellion, là, il y avait plusieurs branches. Il y avait branche des chanteurs, là, soi-disant règlement, les Alpha Blondie, les Fatal 2, et puis, toi, Tikenga, là. Vous étiez dans la rébellion, mais vous étiez les artistes de la rébellion. Et c'est ce que vous nous prouvez aujourd'hui. C'est ce que vous nous prouvez aujourd'hui. Alors, comme je n'ai pas trop le temps, ni vidéo kungrounie ko lasama. Maintenant, j'ai vu le poste du GPS qui répondait à l'appel de Laurent Gbagbo. On parle de l'unité, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. Le GPS là, moi mon mentor là, Guillaume Soro là, il parle de ça, ce n'est pas aujourd'hui. Qu'on doit se mettre ensemble là. Alors, moi, je ne peux pas aller contre la volonté du peuple. Il y a de mon boss, Guillaume Soro, je ne peux pas aller contre sa volonté. Voilà. Mais, j'ai le droit de parler. N'oublions pas, en 2020, là, parce que où on t'attache là, c'est que tu ne peux pas dire là-bas là. Celui qui vient te poser la question, qui t'a attaché là, après il y a été détaché, il ne faut pas crier sur lui. En 2020, on a vu. Ici, on a vu. Tout le monde est témoin. On a dit on va se mettre ensemble. Après, c'est le même Gbagbo Laurent là. Vous allez me dire encore que je ne suis pas bon. Hein. Ça, c'est à vous. Ça, je ne m'adresse pas au boss. Hein. Mais c'est lui, bon voilà, comme il est le président du GPS, c'est lui là. Mais je parle de ceux qui vont venir parler en bas là. C'est à ceux-là je parle. Je vais dire ce qui peut arriver demain. Parce que hier, ils n'ont pas été sincères avec nous. Hier, là, ils n'ont pas été sincères avec nous. Alors, ce qu'on va faire là, ce que le GPS doit faire là, allez-y, comme le président a dit, allez-y vous asseoir et puis discuter. Voilà, en tout cas, je ne veux pas de Guillaume Soro comme deuxième, numéro 2. Parce que c'est numéro 2 là, il a ça au RHDP. Nous, on a déjà numéro 2 là, on a jeté. Si on doit se mettre ensemble là, moi je ne veux pas entendre demain, quand vous venez là faire profil bas, ça là, moi je ne suis pas dedans. Ça là, seulement là, je ne suis pas dedans. Pour dire, quand le GPS va être présent quelque part là, nous on doit, c'est-à-dire nous on doit faire profil bas là, là. Je ne suis pas dedans. Il faut qu'on bête tout bêta. Et puis, tout récemment même là, le président Gbagbo a Agafourouke, il s'est marié. Voilà, le président Gbagbo s'est marié. Pendant que les Ivoiriens on est dans le feu, lui c'est mariage ivoire. Alors, quel projet il a pour Nadi? On ne sait pas.
Bon, avec un vieux comme ça, là, quand on va s'asseoir là, j'ai dit ici, hein, Guillaume là, après les 3 vieux là, Guillaume là, il est le number one dans sa génération. Morotei. Et il n'y a que lui seul qui fait peur à Alassane Ouattara. Donc alors, si on doit marcher avec quelqu'un, on ne doit pas être numéro 2. Ah non, numéro 2, bah nous, bro. Au RHDP là, il y a numéro 2 là-bas. Au RHDP. Et puis, tous les mercons qui vont sortir du RHDP. Pour dire ouais, qu'il allait se rallier à Bago Laurent là. Même l'autre Bamsonen, il Bamso Doumayoro Koni, m'a dit ma numéro Sassi Befo, Kalaka. Parce que quand il y a eu l'appel là, le président Soro a dit qu'il va envoyer quelqu'un voir le secrétaire de quoi là même là, du RHDP là, vous avez fermé la porte. Donc on est libre, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Draman Ouattara. On est libre d'aller là où, ça veut dire où on veut. On est libre d'aller là où on veut. Mais en même temps, dans la liberté là, j'ai dit à ceux qui ont fait appel là, le PPACI là, nous là, on n'est pas numéro 2 de quelqu'un. On vient s'asseoir, il y a un père de famille ici, un père de famille, chacun a sa femme, chacun a ses enfants. On vient s'asseoir, on parle. En tout cas, nous, on veut, moi en tout cas, moi personnellement, hein, je ne veux pas être sous couvert de quelqu'un. Donc mon menton ne doit pas être sous couvert de quelqu'un. Ce qui a été écrit par Dieu là, pour lui là, ça va se réaliser. Ah maintenant, donc, vous pouvez encore commencer à faire des postes, à dire aux gens que Amiral Blindé là, on vous a dit, il est comme ça. Moi, je suis né comme ça. C'est pas parce que d'autres vont penser qu'on est serré aujourd'hui. Voilà pourquoi on s'approche là-bas. Moi, je fais confiance en Dieu et je crois à mon mentor et je crois à son destin. Est-ce que vous avez compris? Mais je vais revenir encore dessus, sur la vidéo là, l'appel de Gbagbo là. J'avais déjà parlé au début. Je vais revenir encore, hier parler. Et puis je vais dire au gars, nous on n'est pas sous couvert. J'ai dit au gars, nous là, on n'est pas sous couvert. On n'est pas sous couvert. Et puis d'autres ils ne vont pas comprendre. Mais il n'y a pas longtemps, tu disais qu'Alassane Ouattara était bon. J'ai dit à ces personnes-là que ce que mon mentor avait dit là, c'est ce que je suivais. Parce qu'il a dit, rien ne pourrait le dévier à faire la paix, à parler du dialogue avec Alassane Ouattara. Alors si ça s'arrêtait là, et puis je disais dans mes vidéos, si ça ne s'arrête pas là, moi je suis dedans. Mais si ça s'arrête là, je change de camp. Voilà, c'est comme ça, moi je marche. Donc, on n'est pas le GPS là. En tout cas, moi dans ma tête là. Si on a refusé, ceux-mêmes qui peuvent quitter le pouvoir et puis donner là, bon viens ça, bon faut prendre, comme tu es numéro 2 là, faut prendre. Si ceux-là on les a laissés là, moi je ne veux pas que mon mentor soit numéro 2 de quelqu'un. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Maintenant pour fermer la vidéo, je vais m'adresser ici encore à Tiken Jah. Tiken, tu es un grand frère, mais tu es un grand frère lâche. Parce que tu ne joues pas ton rôle. Tu es un vieux mort lâche. Tu vois maintenant? Parce que si Bon Malé se comportait comme ça là, toi tu n'allais pas être règlement aujourd'hui. On t'a vu il n'y a pas longtemps, où tu as parlé que pour Odene, Kabadou, tu as parlé que Ayaïniaoule, Imi Niaoule encore fois Amao. Normalement, si on t'avait connu comme ça là, pour dire, quand tu dis, si tu disais au nord, dans le passé là, au moment où tu sortais tes albums là, tu disais, les nordistes là, Ayaïniaoule, tu as dit que tu es la voix des sans-voix. Mais aujourd'hui là, tu es la voix d'Odene. Et tu es la voix aujourd'hui du RHDP. Donc il est à réglementer, c'est fini. Comme Bon Malé où il est là, il ne peut pas appeler, il ne peut pas envoyer SMS là. Je suis sûr, s'il avait la possibilité là, tu allais recevoir un message de la part de Bob pour dire que toi, vaurien là, tes cheveux qui sont sur ta tête là, faut enlever. Tu n'es pas règlement. Il est l'alpha blondi, règlement n'allez. Fatal de règlement l'état loué. Vous là, vous suivez que Alassane Ouattara. Aujourd'hui, qui emprisonne les gens, qui met les gens, c'est que vous avez dénoncé dans le passé là, qui fait ça. Aujourd'hui là, vous n'avez pas le courage de parler. Et il est allé à l'ARS, ni mato, ni bon missile dollar. Non, on a missile, hein. On a les drones. Il suffit qu'un mis $3. Clac, 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 Tiken Jah a verrouillé, et puis on lance. Ali Abdongri, n'a qu'à mettre discothèque, il n'a pas dit au là. Quand on entend la voix de Tiken Jah quelque part là, on met bon dollar du euro là, vaut rien là. Ni manier quand tu es ibenaye. Adjone Djaitani. Qu'on l'AS n'a qu'à faire attention, on envoie les gens au front. Même en France là, eux ils envoient des gens au front pour l'intérêt du pays. La Russie c'est la même chose.
L'Ukraine, c'est même chose. Tous les pays au monde, là, c'est comme ça. Donc, tu veux quoi? Donc, on n'a qu'à se taire, quoi. En TG. Et puis, il t'accrabe en fond, là. On t'a pas forcé. Si tu fais tes biens, là, il y a Mercedes, quoi, quel goût dans l'eau mal, là. En bas, ben bloqué. Il faut retirer chanson, là, hein. En cas de tongri, ni remettre, ni. Parce qu'il peut passer, il y a idiota, là. C'est que tu as fait, là, lâcheter le ben, idiota, là. N'a m'ramla quand faut m'rotrouver, quoi. Hein, il y a quoi, là, mais à donner, il y a du gars, bon, non. Ah voilà, regardez à l'AES, on t'a branché. Depuis qu'on a commencé ce combat-là, on t'a branché. Et puis si tu fais tes interviews à la con là, il faut enlever le nom des réseaux sociaux dedans. Hein. Que non, nous on a commencé. Tu as commencé quoi? Toi tu as commencé quand? Que nous on a commencé, maintenant les réseaux sociaux ont renforcé. Même quand tu chantais là, on voulait te dire donc il a pas pour là. Comment c'est Tikenja? Foi, il te faut il est foi. Il était là au là lélé. Tu vaux rien. Tu n'es pas règlement. Il faut faire zouglou. Dans le pays aujourd'hui là, tous les Yodé et Siro là, ils supportent Alassane Ouattara. Quelque chose que, c'est-à-dire, si tu n'es pas avec Ouattara là, toi tu n'es pas ivoirien. Tu as un problème. C'est ça qu'on appelle dictature. Et toi-même tu vis cette dictature là, tu vis ça. Tu es obligé de dire non, ma femme va fâcher de, mais aïe hein, ne vous énervez pas hein, contre Alassane Ouattara, mais aïe vous rien là. Namramana quand de bois faut encore là quoi, anguiwure, qui t'a branché. Sinon t'attendais là, là il y a sur une décision non. C'est nous on a fait le combat. C'est nous là, c'est nous on a fait le combat. C'est nous on a fait le combat de l'AES là. C'est nous on a aidé le Mali qui a donné naissance au Burkina, c'est-à-dire la lutte qu'on mène là, c'est vrai. Mais c'est nous là. C'est-à-dire quand Assimi a pris le pouvoir là, c'est nous on est sortis. On vous voit serrer le cou de Macron. Alpha Blondy même on le voit, il attrape Macron comme ça. Il faut faire, tu vois l'homme là, on va dar l'homme là, il va vous baiser, vous tous. Un à un, à part du kekringre. Quel est Adaléon? À part Coco, à ma vous flatter sur la Coco là. Et n'a de l'eau Coco dans la dembada là. Bande de fourriens là, bande de lâches. Allez, donc, comme j'ai dit que j'allais pas durer, et puis je vais pas durer vraiment. Allez, bon dimanche à tous. C'est vrai, je suis fâché, hein. Ne voyez pas mes dents, je suis fâché même. Voilà, mais comme souvent, j'ai fait publicité là. Quand j'ai ri là, ça c'est publicité. Alors, j'ai fait passer le message. En tout cas, j'ai brossé un peu par rapport à l'appel du président Gbagbo. J'ai vu le GPS a répondu favorablement. C'est comme ça, non, favorablement. Mais voilà, on ne va pas rentrer comme ça dedans. Et puis moi, je ne serai pas comme les autres. Hein. Ah oui, moi je protège le GPS. Je ne veux pas, si je me suis dressé contre Alassane Ouattara là, je ne vois pas où mon menton va rentrer quelque part. Allez dire, il y a vous dire, vous, l'AES là, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui là, c'est vrai, quelque part, Gbagbo Laurent, il est gentil qu'Alassane Ouattara. Je vous dis, hein, parce que moi, quand je parle là, il faut que je blesse. Vous ne connaissez pas Gbagbo Laurent. Aujourd'hui là, il est panafricain, il est bien pour vous. C'est nous, on a vécu en Côte d'Ivoire. Donc, vous parlez plus de Gbagbo Laurent que Guillaume Soro. Or, l'AES là, si l'AES a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est nous les Soroïstes, hein, on a fait le combat. Donc, c'est vrai, vous pouvez le soutenir. Mais arrêtez de venir dire à chaque fois Gbagbo a raison, Gbagbo a raison. Attends, Karamade, c'est parce qu'on est un faux type vilain qui a bouche penchée dans le pays là que lui là, on parle bien de lui. Mais c'est vrai, vous avez raison aussi, parce qu'il a été jugé et puis acquitté. Donc, je vous comprends. Voilà, donc ne parlez pas, ne pensez pas que Gbagbo Laurent là, il est bien que Guillaume Soro. Non. Tout le monde voit, c'est parce qu'aujourd'hui, le comportement de Ouattara là, Ouattara, il est le plus mauvais, c'est-à-dire le plus faux des humains sur terre là, c'est Alassane Ouattara. Ah merde. Donc, je vais m'arrêter ici. Ah, moi, il ne vient pas pour plaire à quelqu'un. Moi, il m'en fous. Calculer qui? Il ne te me recalculer à part ma nouvelle femme là. C'est elle qui peut me dire, il faut arrêter. Et puis quand elle me gourmet, bon là, il n'y a pas, non, hier, elle ne m'a pas appelé. Au 10 000 et bien. Et puis je vous ai toujours dit, quand vous me voyez, quand vous me voyez critiquer Alassane Ouattara et puis je suis méchant là, c'est que je suis dans Goumé. Donc, sinon, c'est Ouattara qui va prendre les pots cassés. Si ma femme là, elle me met dans Goumé net là,
c'est Ouattara j'attaque. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Quand je parle là, les gens, avec l'ambria là, quand je suis en train de m'amuser, au nom de Dieu, là, je suis dans un mini gourmet. Donc à chaque fois, quand elle va gâter mon cœur là, voilà, Ninga Ouattara tu es faible là, non. Attends, et à chaque fois, je serai dans gourmet, quand faut quoi qu'on ait une torodro, Ninga Ouattara tu es ni faible là, non. Donc, le mieux pour vous là, c'est de faire Allah Domado, Moussoum Kada, Allah Karaba. Là, comme ça, peut-être les petits là, je vais limiter. Mais tant qu'un des sons qui a Ouattara va rester tranquille. Et puis, vous, mon gourmet là, on va partager ensemble. Nya gourmet, on passe à Tekunama. On va partager gourmet là ensemble. Vous pensez que je m'amuse, non? Allez, salam alaikum. Amen. La team, quand vous finissez d'écouter ici sa sortie, ouais, on est d'accord que Amira Blindé, aujourd'hui, sur le cas Tikenja, nous sommes totalement d'accord. Tikenja ne peut pas se permettre aujourd'hui d'attaquer les pays de l'AES. C'est là-bas où il vit. S'il pense que ces pays n'étaient pas dans le droit de faire ce qu'ils font aujourd'hui, bah, ils devraient déjà commencer à rentrer vivre où c'est mieux, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ici un Tikenja qui voulait parler à son peuple, c'est-à-dire à ses frères de village, il est parti parler à son ethnie. Ce qui prouve non seulement sa malhonnêteté, prouve aussi qu'il ne voulait pas que tout le monde comprenne ce qu'il était en train de dire. Il fallait qu'il parle à une petite minorité de personnes, et en ce moment-là, il parlait juste à son ethnie. Pourtant, les problèmes que traverse son ethnie aujourd'hui sont les problèmes de tous les Ivoiriens. Mais il nous a montré là sur le coup qu'en tant que réggaeman, il ne se préoccupe pas des problèmes de tout le monde. On l'a vu attaquer les États membres du Sahel et il a dit qu'aujourd'hui, si tu parles en termes de démocratie, tu seras envoyé au front ou tu seras envoyé en prison ou même mort. Nous l'avons vu attaquer beaucoup d'autres pays. Mais c'est au moment où il a attaqué les États de l'AES qui nous a causé le plus de problèmes. Et pour nous, Tikenja vraiment n'est pas sincère dans sa démarche. Ou alors, avec Ouattara, il n'est pas sincère. En côté de ça, Amira Blindé parle du président Laurent Gbagbo. Et j'ai envie de dire à Amira Blindé que moi, je ne sais pas dans quel sens toi tu vois la politique ou alors dans quel sens toi tu fais la politique. Sinon, si tu faisais dans la politique dans le sens normal du terme, tu ne serais jamais dans cette position. Amira Blindé nous a dit dans sa vidéo que Alassane Ouattara, c'est le pire des hommes politiques au monde. Et pourtant, le même Amira Blindé nous dit que si Soro Guillaume décide au lieu de retourner vers Alassane Ouattara, lui, Amira Blindé, sera d'accord, il sera content et ses problèmes avec Alassane Ouattara vont finir. Ce qui signifie que si Soro rentre avec Ouattara aujourd'hui, est-ce que pour lui, Ouattara ne serait plus le pire des hommes politiques au monde? C'est-à-dire, Ouattara pour toi n'est que pire parce qu'il ne récupère pas Soro Guillaume et que la paix ne recommence pas entre eux. Ce qui signifie que si aujourd'hui Soro et Ouattara se mettent ensemble, toi tout de suite tu ne soutiendras plus le peuple, tu soutiendras ton leader et tu suivras directement Soro chez Alassane Ouattara. C'est ça le problème. Et dès que tu feras cela, tu commenceras à attaquer même l'opposition. Très certainement. Et là, c'est un problème. Monsieur Amira Blindé attaque le président Laurent Gbagbo. Il accuse d'avoir boycotté en 2020. Je te pose la question, Amira Blindé. Vous avez envoyé ce monsieur à la CPI. Il est sorti de la CPI. Donc, son premier problème devrait être quoi? Devrait être de venir en Côte d'Ivoire lutter. Pourtant, il n'avait même pas encore son passeport. Pourtant, il cherchait encore à rentrer. Alors, c'est le même monsieur qui, en 2020, avait invité TVC Monde depuis sa position pour une interview exclusive. Et cette interview avait fait des millions de vues. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo n'a pas fait sa part en 2020? Il a fait sa part, il a tenu ses responsabilités. Il n'est responsable de rien. Et il faut cesser, à un moment donné, d'accuser ce monsieur pour tout et pour n'importe quoi. J'ai envie de dire qu'Amira Blindé, j'ai l'impression même que lui, il ne soutient pas, c'est-à-dire, il ne soutient pas les pays de l'AES aujourd'hui parce qu'il aime vraiment le combat qu'ils sont en train de mener. J'ai l'impression qu'ils soutiennent les pays de l'AES parce que ces pays de l'AES-là ne sont pas d'accord avec Alassane Ouattara. Et que si aujourd'hui, Alassane Ouattara était d'accord avec les pays de l'AES, c'est-à-dire même pas que d'accord avec Alassane Ouattara, mais juste parce qu'il n'est pas d'accord avec Alassane Ouattara, lui, parce que son mentor et Alassane Ouattara, ça ne va pas. Du coup, il est contre. J'ai l'impression que si aujourd'hui son mentor et Alassane Ouattara, ça allait bien, il n'allait pas soutenir les pays de l'AES. Et ça veut dire que, est-ce qu'il comprend le problème de fond, réellement? Parce que son choix politique, deux fois pour moi, est très surprenant. Des personnes disent que non, peut-être il est RHDP et il est juste là pour créer le désordre. Moi, je dirais que non. Moi, je trouve juste qu'il ne maîtrise pas très bien la chose de conviction parce qu'il n'a pas de conviction. Il suit un leader, pas en termes de conviction. Il suit certainement un leader parce qu'il aime le leader tout simplement. Il l'aime tout simplement, mais il ne cherche pas à comprendre les convictions parce que je répète encore une fois ce que j'ai déjà dit maintes fois. S'il y a quelqu'un qui a aimé Soro plus qu'Alassane Ouattara, c'est bien le président Laurent Gbagbo. Alors que Soro portait les armes contre lui,
Celui-ci a discuté avec lui. Ils se sont assis sur la même table. Ils ont signé l'accord de Pretoria. Mais est-ce que Amiral Blindé se rend compte? Cet accord de Pretoria a permis à Alassane Ouattara de devenir ce qu'il a été. Malgré ça, Soro a continué à attaquer Gbagbo. Il a continué à l'insulter, à porter les armes contre lui, mais ça n'a pas empêché que le président Laurent Gbagbo, à un moment donné, arrête encore la main de Soro Guillaume et qu'ils continuent à fonctionner ensemble. Soro, lui, par contre, a tout donné à Ouattara, mais Ouattara n'a pas hésité de l'envoyer en exil. Comment, à un moment donné, quelqu'un de lucide peut soutenir Ouattara au détriment de Gbagbo dans ce genre de situation? Sauf si cette personne est tribaliste et qu'il soutient simplement les ethnies. Ça veut dire qu'il soutient seulement les musulmans et il ne soutient aucun chrétien. Et quand j'ai essayé de regarder, je me suis rendu compte que, bien évidemment, Amiral Blindé n'a jamais soutenu un leader chrétien. Je dis bien jamais. Jamais. Même quand c'était Bédié, il avait toujours des critiques.